RMC Roten sans flamme. Il va falloir venir chez nous. Il ne faut pas avoir la grippe ni la gastro, parce que ça va se régler comme d'habitude, comme des hommes, comme des Corses. Faites entrer l'accusé. Parce qu'on aborde tout le secteur offensif des Bleus. On a beaucoup pointé du doigt Didier Deschamps pour sa frilosité depuis le début de l'Euro. Mais qu'en est-il de la responsabilité individuelle de tous les attaquants? Griezmann, Mbappé, bien sûr, on en a déjà un peu parlé. Mais aussi Marcus Thuram, Dembélé, Kolo Muani quand il entre. Les joueurs offensifs sont accusés de ne pas être au niveau de l'Euro. Accusation menée par le procureur Roten. Bonsoir. Bonsoir à tous. Avocat, Maître Dimeco, bonsoir. Bonsoir. Juge, Maître Pascal Olmeta, bonsoir. Buonasera à tutti. Alors, Jérôme, finis ton attaque. Donc, tu avais déjà commencé un peu sur Mbappé, mais donc tous les éléments offensifs sont pas au niveau de l'Euro. Le constat, il est terrible. Il est terrible parce qu'on a fait qu'on a construit l'émission très tôt ce matin, Jean-Louis. On a parlé et je t'ai parlé du fait que, en effet, on a assez accusé Didier Deschamps depuis quelques jours et depuis le début de la compétition, pour aujourd'hui le dédouaner un peu de la réussite des attaquants et le manque d'efficacité. Et ce manque d'efficacité, il est tellement criant, il est tellement horrible à voir, et surtout les erreurs techniques, que oui, pour moi, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et pourtant, les joueurs offensifs, normalement, c'est ceux qui te font gagner les matchs. C'est ceux, les joueurs, on parlait de Griezmann tout à l'heure, là on parlait de Mbappé, ces joueurs-là, c'est les premiers noms qu'on ressort si l'équipe de France gagne la compétition. On est d'accord. C'est peut-être dégueulasse pour les joueurs défensifs qui, eux, pour le coup, réalisent, que ce soit les défenseurs, les milieux défensifs et surtout le gardien de but, réalisent une compétition incroyable. Tu vois, pour l'instant, ils répondent présent et là, il n'y a rien à dire. Par contre, dans le secteur offensif, excusez-moi qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre. On peut parler de Thuram. Thuram, un coup dans l'axe, un coup à gauche. Franchement, il montre des lacunes techniques que tu es obligé de l'accuser au bout de 4 matchs. D'accord? Et là, je vais te dire, je me mets ma tête à couper s'il faut. Demain, il ne va pas me faire changer d'avis. Tu vois, la technique de Thuram, on la connaît maintenant. On sait ce qu'il peut apporter et ce qu'il ne peut pas apporter. Pour moi, c'est insuffisant. Surtout quand tu t'appelles l'équipe de France et que tu as le statut d'équipe favorite de l'Euro et que tu es censé aller gagner l'Euro. Donc, avec Thuram, j'ai du mal à imaginer que l'équipe de France aille plus loin. Kolo Muani, moi je veux bien, Didier Deschamps l'a défendu. Ah, vous l'avez accusé, Kolo Muani, il est buteur. Non, déjà, il n'est pas buteur parce qu'il a fait une passe en touche et que le ballon a été contré par Vertonghen et que le ballon est fini dans le but. Donc déjà, après, je ne parle pas de sa qualité, de la rentrée sur le dernier match, parce qu'en effet, il a apporté ce qu'il devait apporter, c'est-à-dire de la vitesse, enfin. Mais bon, c'est quand même largement insuffisant quand tu t'appelles l'équipe de France. Kylian Mbappé, le nez. On parlait de son physique, on parlait de la réalisation technique, de la vitesse. C'est le masque, son nez cassé et tout ça. Neymar. Non. C'est vrai que vous, Christophe Galtier ou Eric Dimeco, avec votre accent, nez, c'est pareil. C'est pour l'instant un Euro raté. Et même si on est en quart de finale, et même si on passe et demain il est buteur, et je le souhaite à l'équipe de France, on n'y va pas pour revenir avec une défaite, Jean-Louis, demain. Mais on est obligé pour l'instant de l'accuser. Griezmann, on en a parlé, et c'est pas moi qui le dis, c'est même les joueurs eux-mêmes et le sélectionneur qui l'a montré qu'il ne réalisait pas, loin de là, sa meilleure compétition et qu'il était en dedans. Dembélé, obligé de le sortir tellement c'est un manque d'efficacité horrible. Des passes à 2 mètres ratées, des centres au 3e poteau, au 4e poteau, des corners, des coups francs. Mais j'ai vu des choses. Mais écoute, même un joueur de national, il fait mieux. Donc, excuse-moi que pour l'instant, tous les joueurs que je viens de te citer, tu fais un package là, reprenez-vous les gars. Remettez-vous dans le droit chemin. Essayez de changer des choses dans l'efficacité, mais là, pour l'instant, vous êtes en dedans. Et malheureusement, avec leurs prestations, on en arrive au débat de dire Deschamps, il ne met pas les trucs en place et tout ça. Voilà. Alors, Maître Dimeco, ils ont des circonstances atténuantes ? Oui, non, moi, je ne peux pas nier le constat. On regarde tous les matchs, on n'est pas fous et on ne peut pas être satisfait de ce que font nos attaquants. Et je vais même plus loin, on ne pourra gagner cette compétition que si nos attaquants, nos 3, puisqu'il y en a souvent que 3, mettent un but, sans mettre des buts, mais qui soient bons, voire très bons. Ne serait-ce que bons.
bon, parce que quand je vois comme on est solide et les matchs qu'on gagne en étant très moyens, simplement s'ils arrivaient à être bons, je pense qu'on serait redoutable. Donc ça, c'est le véritable constat. Moi, sauf que, du coup, dans ce procès, pour atténuer la peine de mes clients, je voudrais quand même mettre des bémols. Parce que là, à un moment donné, il va falloir quand même qu'on se penche sur ces compétitions de fin de saison. Les mecs jouent tous dans des grands clubs qui jouent la Ligue des Champions, souvent jusqu'au bout. Et ils arrivent, pour la plupart, bouillis. Quand je vois les Anglais, quand je vois ce que font Foden, Kane, parce que là on ne parle pas des moyennas, on parle du meilleur joueur anglais. Sauf que les Anglais ne gagnent jamais rien. Oui, non, mais justement, oui, mais peut-être qu'il y a une explication aussi. Donc quand je vois Saka, quand je vois Kane, quand je vois même Bellingham et Foden, ce qu'ils font depuis le début de la compétition, quand je regarde même les Portugais avec un Bernardo Silva qui, normalement, on le suit régulièrement parce que ce mec-là fait des gros matchs en Ligue des Champions. Ben oui, il a pas le coffre et je te passe les Belges avec les Lukaku, c'était Trossard qui a fait une saison extraordinaire, qui est l'homme de lui-même. Donc à un moment donné, moi, et en 2016 et 2018, le constat était le même. Oui, mais c'est souvent le cas. Mais c'est souvent le cas. Oui, mais c'est pas le cas. C'est souvent le cas sur les fins. C'est souvent le cas sur les. Moi, tu sais quoi, je suis d'ailleurs très étonné de ce que tu dis. Et moi, j'aimerais que les anciens joueurs comme nous, tu vois, qui avons joué. Alors toi, ça fait moins longtemps que moi, mais oui, ça commence à remonter quand même. Ça remonte un peu, mais nous, ça remonte encore plus. Ça fait 40 ans. Déjà, ce problème existait déjà. 100 ans. Et moi, je trouve, et regardons ce qui s'est passé à la dernière Coupe du Monde au mois de novembre, où la Coupe du Monde était en pleine saison, et où on a vu même Messi qui avait des cannes d'un joueur de 20 ans pour aller chercher le titre de champion du monde. Donc pour moi, non mais moi je veux même pas défendre que les attaquants. J'aimerais qu'on défende notre football de très haut niveau, parce que malheureusement, ces compétitions de fin de saison, souvent, on compte les bons matchs. Et les mecs arrivent bouillis, et moi, les mecs, c'est pas des animaux, hein. C'est pas des animaux à un moment donné. Et nous, on devrait militer, nous, pour que, parce que là, les Espagnols, ils ont joué combien de matchs? Oui, mais les Espagnols, tu sais quoi, les Espagnols, on va les juger. Ouais, non, mais les Allemands, alors écoute-moi, Avert, tu l'as vu, Avert? Alors il y a Musiala qui est énorme. Musiala est énorme, oui. Eh bien, c'est peut-être l'exception. Il est cramé, Wirtz. Non, mais oui, non, mais Kroos, tu vas pas comparer. C'est pas un attaquant, il joue devant la défense à 2 à l'heure. Lui, il est pas cramé. Mais tu vas pas comparer les purs sang de devant qui doivent faire des appels et des trucs. Et Füllkrug, il a joué dans beaucoup de matchs, il est cramé ou pas? Oui, non, mais Füllkrug, il joue pas, lui. Il joue dans la surface. Non, mais continuez comme ça, parce qu'il va y avoir maintenant, au lieu de 6 matchs en poule, il va y avoir 8 matchs en Ligue des Champions. Continuons comme ça. Et après, on va avoir des matchs pourris. Et après, il y aura des Jérôme Rotten qui vont dire ils sont nuls. Oui, ils sont nuls. Faisons-les nous, les 70 dimanches. Oui, victoire d'Eric. Et puis, il faut être content. C'était pas le même rythme. Par KO, tu dirais, Pascal? Ah ouais, KO, mais 100% KO. Ouais, bravo.